Jumbo mes amis, nous sommes en pleine Coupe du Monde de football et donc j'en profite pour ouvrir un sujet avec vous. Vous savez, il y a à peine un mois, il y a eu la finale de la Ligue des Champions et le PSG a gagné, gloire à eux. Mais je dois avouer que ça m'a posé quelques questions. Alors je sais que parler de divertissement, de chansons, laisser les gens chanter des textes obscènes, euh, parler de football, du PSG, c'est très impopulaire, mais je vais quand même essayer de voilà, susciter la réflexion parmi vous, avec vous. Et voilà, j'aimerais parler de voilà, la finale de la Ligue des Champions gagnée par le PSG et donc cet engouement qu'il y a eu. Donc comme vous savez, moi je vis maintenant en Guyane depuis 3 ans. Et au moment de la finale, j'étais sur Cayenne. Euh, J'organisais, j'animais, en tout cas j'étais dans l'association qui propose Les Révoltés du Monde, donc le festival de films documentaires. Et à l'annonce de la victoire du PSG, j'ai vraiment vu un déferlement de supporters du Paris Saint-Germain. Plein de gens sont sortis, klaxonnés, maillots arborés. Il y a même eu euh, un défilé carnavalesque voilà, dans les rues de Cayenne. Je peux comprendre qu'on aime le football. Moi-même, je suis un adepte, je pratique. J'ai joué en club pendant longtemps. Mais de là à adorer un club comme le PSG pour des gens voilà, qui sont issus des colonies françaises, disons les mots clairement, j'avoue que ça m'a interrogé. Et vous savez, le fait de devoir acheter un maillot, souvent un maillot par an, plus de 100 euros, payer un abonnement pour voir euh, son club préféré jouer, etc. C'est vrai que sportivement, on est attaché à une équipe, à des joueurs, parce que effectivement, le football veut propager des valeurs de vivre ensemble, de tolérance, euh, etc., etc. Mais il y a une réalité qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire que un club a une histoire. Un club a une histoire, les tribunes du PSG ont une histoire et d'ailleurs on l'explique très bien décrit dans les stades, le documentaire qui a été fait sur le racisme dans le football. Je vous invite à aller le voir, je vais mettre le lien en description. Et en fait, cela montre que en fait, on s'attache à des valeurs, à des identités qui posent question. Regardons ne serait-ce que le logo du Paris Saint-Germain. Donc on a le logo rond, on a une illustration de la Tour Eiffel et sous la Tour Eiffel, on a un symbole. Et ce symbole-là, il est très identifié. Ceux qui sont descendants d'Africains déportés dans les colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, etc., connaissent ce symbole-là très bien. Il s'agit de la fleur de lys. La fleur de lys a une histoire très problématique avec l'esclavage, puisque c'est cette fleur de lys qui était sur la plupart des drapeaux commerciaux négriers qui allaient dans les colonies vendre les Africains qu'ils avaient capturés. Et c'est aussi cette fleur de lys qui servait de symbole sur nos ancêtres. Nos ancêtres étaient marqués au fer rouge avec le symbole de fleur de lys. Et d'ailleurs, le code noir
qui a été abrogé récemment, près de 200 ans après la soi-disant abolition de l'esclavage, eh bien le Code noir parle de cette fleur de lys. Article 38. L'esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et, s'il récidive, une autre fois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Alors très bien, comme je disais, un groupe, le sportif, le football permet de véhiculer certaines valeurs, mais est-ce que on peut s'affranchir de l'histoire d'un club, de l'identité d'un club? Donc la fleur de lys fait partie de l'identité du club Paris Saint-Germain, donc identité royaliste, d'un pays qui a mis nos ancêtres en esclavage, un pays qui n'a jamais reconnu réellement et sincèrement ses torts dans cette histoire. Est-ce qu'on peut s'affranchir de tout ça et dire, ben en fait, non, moi ce qui m'intéresse, c'est les joueurs, c'est le sportif. La fleur de lys est le symbole royal français. Mais sais-tu pourquoi? Le lys est un symbole ancien. Déjà sous les Grecs et les Romains, elle était associée à la pureté et à la perfection. Elle est présente dans de nombreuses légendes, dont certaines remontent à Clovis. Des lys auraient indiqué au roi franc un passage moins profond d'un fleuve, ce qui lui aurait permis de surprendre son adversaire et remporter une précieuse bataille. On voit le symbole réapparaître sous les Carolingiens, mais c'est finalement la dynastie des Capétiens qui va se l'accaparer. C'est Louis VII qui va être le premier à utiliser régulièrement le lys d'or sur un fond bleu. Dès lors, elle va devenir le symbole de la France et sera toujours utilisée sur les différents drapeaux du Royaume de France. En fait, la colonisation nous a tellement tabassé au niveau mental qu'on n'arrive même plus, le maître nous a fait l'aimer au point où on n'est même plus capable de voir les symboles de nos chaînes et les symboles qui permettent donc à ce colonisateur-là de continuer la domination. Et effectivement, on pourrait dire que tout ça est passé, pourquoi il nous fait sa vidéo, pourquoi il nous fatigue avec sa vidéo? Ben, simplement parce qu'aujourd'hui, on voit encore les inégalités qu'il y a sur nos territoires. On voit qu'on n'est pas traité de la même façon. Quand on va soi-disant dans la métropole, on nous empoisonne au chlordécone, il n'y a pas de coupable. Nos pays sont dépeuplés, on parle de bumidum, on parle de fuite de cerveau. Il y a tout un système de domination qui continue d'exister. Et à la base, en fait, tout ce système de domination-là a une identité forte, royaliste, notamment républicaine après, mais royaliste dans un premier temps, et qui est symbolisée par la fleur de lys que vous adorez quand vous embrassez votre logo sur votre maillot du PSG et que vous continuez à faire comme si vous êtes aveugle, vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne voulez pas voir ce qui se passe. Et donc voilà, c'est une réflexion que je vous propose, dites-moi ce que vous en pensez. Et je tiens aussi à dire que je ne cible pas le PSG, puisqu'il y a des tribunes problématiques, il y a des histoires problématiques également avec d'autres clubs qui sont très bien expliqués dans le film documentaire décrit dans les stades, notamment avec le club de Lyon, notamment avec le club de Lille. Et donc, pour quelqu'un qui a des ancêtres qui ont subi l'esclavage et qui arbore son maillot du Paris Saint-Germain avec ce symbole-là, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça représente, est-ce que ça vous pose un problème et sinon pourquoi? Et si ça ne nous pose pas de problème de porter des symboles identitaires qui ont permis, qui ont marqué nos ancêtres et qui ont marqué cette domination-là,
eh bien, qu'est-ce que cela dit de nous? Et donc là, je ne parle que d'un symbole. Alors imaginez même se marquer de bleu, blanc, rouge, porter des drapeaux bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce que cela dit de nous? Est-ce que tout cela est passé? Je vous l'ai expliqué, non. Il y a encore des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Donc voilà, je voulais partager cette réflexion-là avec vous. J'ai quelques... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.